C'est parti. Merci Jérémy. Tov. Tov. Les amis, on peut commencer. Tov. La semaine dernière, il y a une semaine, il y a 2 semaines, on a commencé à Sefer Ezra. L'essentiel de notre introduction était tourné vers la chronologie du Sefer Ezra. Nous nous sommes penchés sur le fait qu'il y a eu 2 pékidotes. Une première, 70 ans après que Nebuchadnezzar est exilé à Harej et à Masger. Les Gdolei Talmidei Chachamim, il les a exilés d'Eretz Israël en Babylonie. On avait dit que lui-même, par ce fait, il avait préservé toute la Torah chez Bé'al Peh. C'était un premier épisode. Et ça s'est passé 70 ans après cette galoute-là. Ça correspond aussi au fait que Koresh appelle Am Israël et nous appelle et nous suggère de regagner Eretz Israël. Donc, entre le moment où Nebuchadnezzar a exilé les premiers Talmidei Chachamim d'Eretz Israël à Bavel et entre le moment où Akadosh Baruch Hu rappelle la Gola, l'exil de Chutz La'aretz pour qu'il regagne Eretz Israël, il y a eu 70 ans. 18 ans après que Nebuchadnezzar est exilé à Haraj et à Masger, il a détruit le Beth Amikdash. Et 70 ans après ces 18 ans, ça correspond à la reconstruction effective du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash. 18 ans après, ça arrive à Ezra Perek Vav. Alors, Daniel était exactement, il était exilé avec eux, et il était exilé avec Mordechai, il était exilé avec Haraj et Masger, justement. Il a été choisi parmi ces jeunes-là qui étaient choisis, sélection naturelle de Nebuchadnezzar pour préserver la quintessence de l'humanité. Top. On a dit, chose très intéressante aussi, que l'histoire de Mordechai et Esther, elle correspond justement à ces 18 ans-là. C'est pendant ces 15 ans. On a dit que Parasumadai, il y a eu 3 ans de Koresh, et après il y a eu Parasumadai pendant 15 ans, l'histoire de Mordechai et Esther. On sait que l'histoire de Esther, ça a commencé, ça a duré depuis la première année de Ahashverosh jusqu'à Bishnat Shetem Israël Amelech Ahashverosh. 3 ans après, il y a eu la naissance de Dariavesh Hacheni, le fils de Esther. Et c'est après justement Dariavesh que Dariavesh a donné l'autorisation à la mitzvah de reconstruire le Beth Amikdash. Et donc en fait, toute l'histoire de Megillat Esther, elle est en parallèle des 6 premiers prakim de Ezra. C'est la période où Kadosh Baruch Hu nous permet d'évoluer en Galout. Ça, c'est très important parce que on a dit que si Am Israël avait répondu présent à l'appel de Ezra de monter en Eretz Israël au temps de la première Pekida, alors Purim aurait été un Yom Tov. C'est-à-dire que toute l'histoire de Purim, elle devait aboutir à quoi? Elle devait aboutir à la construction du deuxième Beth Amikdash, ce qui s'est passé de manière effective. En fait, le fruit de la Ishtadlut de Mordechai, ça a été la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Et si, lorsque ça s'est passé, tout Am Israël avait été en Eretz Israël, alors Purim aurait été un Yom Tov. La Rasot Otan, Yom Tov, Yemei Mishte Vesimcha, on avait dit, pas seulement un jour fêté, mais un jour chômé. Mais l'histoire a voulu qu'un Israël ne monte pas. C'est-à-dire, Avor Amecha Hashem Adi Avor Amzukanita, il malé Israël, Shebeizman Beit Sheni Alou Kehoma, Lo Aya Nehrav Bet Hamikdash Hasheni. Adi Avor Amecha Hashem Adi Avor Amzukanita, que le deuxième Bet Hamikdash aurait été éternel.
Bien sûr, c'est une Bechira pour nous. Ce qu'on a dit, c'est des fenêtres de sortie, c'est des occasions que nous avons de saisir, d'être à la hauteur de ce que Akadosh Baruch Hu nous propose et justement d'aboutir à une Géoula ou non. Et c'est le midrash que nous avons lu la semaine dernière, le midrash Shir HaShirim. Im Homaïn Ibn Ahotlanu Ketana Veshadaim Enla. On dit si Am Israël du temps du deuxième Beth Amikdash était monté Kehoma, le Beth Amikdash aurait été dur comme du fer. Mais comme on est monté timidement, alors le Beth Amikdash était comme du bois, et le bois, il craint le feu, il craint l'usure, et finalement il a été détruit. Metsuyan. Donc, en fait, on a réussi à établir le fait que l'histoire de Ezra correspond au retour de Am Israël en Eretz Israël après la première galoute. L'histoire de Ezra correspond à la reconstruction du deuxième Beth Amikdash et elle est parallèle à l'épisode de Mordechai et Esther. Quand on sait que Mordechai, comme on l'a dit plusieurs fois, avait environ 100 ans au moment de l'histoire de la Megillah. Au moins, parce que s'il avait au moins, il était Mishvé Lishgat Agazit, quand le Beth Amikdash était construit. Et il a été exilé, Imaharash Ve'amasger, il a été exilé en Babylonie. Et après la destruction du premier, avant la destruction du premier Beth Amikdash. Et après, il y a eu les 70 ans. Et lui, il est déjà parti à Shushan-Abira. Au Shushan-Abira, Mordechai, il était Ishéoudi Aya B'Shushan-Abira. Il est parti, lui, d'Eretz Israël, où il a regagné Eretz Israël au temps de Ezra. Comme ce qu'on va le voir. Mordechai Bilshan, il est venu en Eretz Israël lorsque Ezra les a appelés. Mais quand il a entendu l'épisode de Parasumada, il y a Tsaré Yehuda au Binyamin, qui ont voulu, Tsaré Yehuda, des personnes qui ont voulu empêcher la reconstruction du Beth Amikdash. Mordechai est venu pour empêcher cet empêchement. Il a voulu les enfants de Haman. Donc il a regagné Shushan Abira. Et avec une patience éternelle, il a attendu année après année. Parce que qu'est-ce qui s'est passé finalement? Rien. C'est qu'après la mort de Vashti, que finalement, la troisième année, il y avait le Mishté. C'est que la septième année que finalement, il s'est dit, il faut que je trouve que Esther, elle est arrivée au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai de la troisième à la septième année? Bien sûr, il fallait attendre qu'il se passe quelque chose. C'est qu'après, entre la septième et la 12e année, il y a une xéra. Imaginez-vous la patience et la tzipia d'Ishua extraordinaire de Mordechai, qui lui, il est venu à Shushan, pourquoi? Pour agir. Et il attend. Il était là-bas pour écouter quoi? Les discussions entre deux gardes qui vont peut-être tenter un putsch, qui va ensuite rapporter ça à Hajverosh. Va tomber Esther la Melech Beshem Mordechai. Mordechai, il attend. Non, mais lui, il est parti pour quelque chose. Nous, on attend, mais on ne fait rien. Je veux dire, on est d'une certaine manière passif. Lui, il était Miloshvelish Katagazit, il est Mordechai Bilshan, il était parmi les personnes les plus. Il était peut-être Navi, on va voir, parce que Mordechai, Ezra, Malachi, que Ezra, c'est Malachi. Qui on a fini Mordechai? Est-ce qu'il avait la névoie? Il n'a pas la névoie. Mordechai, il était majeur. Il avait une place prépondérante. Et malgré tout, il attendait. Il a, lui, c'est-à-dire qu'il est parti pour agir en tant qu'agent spécial. Il n'est pas parti en incognito, en agent spécial. Il agissait en priant, il agissait en agissant. Donc tout ça, ça s'est passé pendant le Sefer Ezra. Maintenant, Ad Kan, c'est le sikoum de ce qu'on a dit la dernière fois. Maintenant, j'aimerais me pencher avec vous sur les deux premiers psukim du Sefer Ezra. Et j'aimerais éveiller une question, j'aimerais savoir ce que vous allez me répondre. Alors, lisez avec moi, s'il vous plaît. Perek Aleph, Pasuk Aleph. ובשנת אחת לקורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיה. העיר השם את רוח קורש מלך פרס, הקדוש ברוך הוא a éveillé
la conscience a éveillé Koresh, le roi de Paras, il y a Aver Kol, les Chol Malchuto, les Gambe Mistav les morts. Il a fait passer une missive, il a fait passer un message dans tout son royaume qui disait Kohamara, Koresh Melech Paras. Ainsi s'exprime Koresh, le roi de Paras. Kol Mamlechot Haaretz Natalni Hashem Elohei Hashamayim. Donc on voit que Koresh, Shem Shamayim Shagor Befim. Le nom de Akadosh Baruch Hu existe à sa bouche. Akadosh Baruch Hu a donné à ma merci toutes les royautés, toutes les autorités de ce monde. Vehu fakad alay. Et il m'a ordonné, il a mis entre mes mains la possibilité livnot lo bait birushalayim asher beyuda. Il est entre mes mains de décider la reconstruction du Beth Amikdash. C'est pour ça que lorsque Koresh a invité à regagner Eretz Israël, ce n'était pas pour construire le Beth Amikdash 18 ans après. C'est pour le construire tout de suite. Si ce n'était la Higueret de Aseret Bnei Haman. La raison pour laquelle les 10 fils de Haman ont été pendus, parce que c'est ceux qui ont demandé à Ahashverosh d'empêcher la construction du Beth Amikdash, d'annuler le décret de Koresh. Pardon? C'est Aseret Bnei Haman, également Vashti, on l'avait dit, parce qu'on a dit Gam Vashti Amalka. Mais précisément, c'est Aseret Bnei Haman. Ce qu'on avait dit, c'est une bonne remarque que tu dis. J'aimerais m'arrêter sur le Hidouche de M. Bouzaglo. Il est vrai que nous avions beaucoup appuyé sur le fait que Vashti n'était pas innocente à l'impossibilité de reconstruire Beth Amikdash. Et pourquoi? Parce que Vashti était la petite fille de Nabucodonosor. Et elle voulait préserver les actes de son aïeul. À savoir, c'est dit, c'est pas possible que mon aïeul, mon grand-père, Nebuchadnezzar est détruit, et que moi, sa petite fille, pas seulement sa petite fille, moi qui ai donné la légitimité à Ahashverosh, on sait qu'Ahashverosh était un illustre inconnu, si ce n'était son Yehous qu'il avait grâce à Vashti. Alors quoi? Mikohi, moi je vais annuler ce que mon grand-père a fait. Ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Non. Elle, qui était en tant que la femme du roi, elle a empêché. Mais à Aseret Bnei Haman, comme ce qu'il est relaté dans... tu veux nous amener à Hamesh Megillot? Hamesh Megillot, je t'en prie. C'est là-bas, en haut. Alors, c'est ça que je vais te dire. Exactement. Là, je vous lis un Rashi dans Megillah, merci beaucoup. Là, on mentionne les 10 Bnei Haman. Alors, dit Rashi, Aseret Bnei Haman talou. Raïti beseder olam. C'est Rashi dans Perek Tet Pasuk Yod dans Megillat Esther. Raïti beseder olam. Elu asara shekatvu sitna al Yehuda v'Yerushalayim. Ce sont les 10 personnes, les 10 membres du conseil qui ont écrit une contre-missive, une pétition pour éviter la reconstruction du Beth Amikdash. Regardez, ouvrez donc Ezra Perek Dalet. Uv Malchut Ahashverosh bitchilat Malchuto katvu sitna al Yoshvei Yehuda v'Yerushalayim. Alors, Dalet Vav, dit le Sefer Ezra, à quoi ça fait référence? Ça fait référence justement à cette lettre qui a été écrite de ne pas construire Beth Amikdash. Regardez ce que dit ici Rashi. Maïa Sitna, je reviens ici à Rashi dans Esther. Levatel ha'olim minagola sheithilu livnot et abayit. C'est-à-dire, alors quoi, ils ont commencé à construire? D'annuler la construction qu'ils ont commencé.
Non, alors, ils ont commencé, mais ça a été arrêté. Quand ils ont écrit, au début du Malchut à Hashverosh. C'est après Koresh et Hashverosh. À ce moment-là, ils ont arrêté. Ils ont commencé à construire au fur et à mesure qu'ils montaient. Et lorsque les Bnei Aman, ils ont envoyé une sitna, et avec l'aide aussi de Vashti, comme le Sefer Tzor Amor. Je vous dis ce qui est écrit ici. Les venants de Tabet, les Chinois Aleem à Koutim. Les Koutim. Ve'hdiloum. Ils les ont empêchés physiquement de le faire. Pour Shemet Koresh, ou Malach HaShverosh, ve'itnassa Haman, da'ak shelo yit'asku otan shebirushalayim bebinyan, ושלחו בשם אחשוורוש שרי עבר הנהר לבטלה. Et ils ont fait de sorte d'envoyer des missives de Shushan à Yerushalayim, arrêtez-les. Et donc ils les ont arrêtés. Et c'est ce qu'on reprend Rashi aussi dans plusieurs endroits dans la Megillah, quand on dit Ad Hatsia Malchut Veteas, Rashi dans Perekehe, Pasuk Gimel dit, c'est quoi Hashverosh, il dit à Esther Ad Hatsia Malchut, dit Rashi, Davar Shou Ba'emtsa, ou Ba'hatsia Malchut, le nombril du monde, c'est Eretz Israël. Ou Betamikdash, Sheitchilou Livnoto Bime Koresh. Ils ont commencé à le construire au temps de Koresh. Le Hazarbo, le Tziva Levatel Amelacha, il a demandé d'arrêter la construction. ואחשוורוש שעמד אחריו גם הוא ביטל המלאכה ופשוטו של מקרא בנקודה. il dit ופשוטו של מקרא אם תשאלי ממני חצי מלכות אתן לך. Au contraire, il a voulu dire je te donne tout. Mais qu'est-ce qui est caché dans ce lachon de Ahashverosh, c'est qu'il s'oppose. C'est pas caché pour moi. Parce que tu dis, ne savais pas qu'elle était juive. On a dit que tout le Mishté, et comme ça n'a pas été construit, ça ne sera pas reconstruit. Tout le Mishté, c'est le Bigdei Kohen Gadol. Tout le Mishté, c'est le fait que c'est moi maintenant qui ai hérité du Malchut Hashem et j'ai pris le trône de Shlomo HaMelech. On est ramené au nom du Gaon de Vilna, il a fait la réplique donc, ce n'est pas quelque chose qu'il disait qu'aux Juifs. C'était l'essence de sa malchut, c'était anti-Beth Amikdash. C'est aussi. Dans toutes les époques, ça a été comme ça. Au centre des donc, on reprend que justement, encore une fois, l'essence de tout, donc le retour, la construction, l'enjeu de Megillat Esther, c'est le Beth Amikdash, comme ce qu'on a fait longuement pendant l'étude de Megillat Esther. Oui. Maintenant, ce que je veux voir avec vous, c'est qu'est-ce qu'il dit Koresh. Pardon. Je reviens ici au Lachon de Ezra. Donc il dit quoi, Amar ou Pakad alay livnot lo bayit. Il est entre mes mains de construire le Beth Amikdash. À ce moment-là, ce qu'on appelle la Tzaharat Koresh, la déclaration de Koresh, mi bachem mikol amo, toute personne. Yehi Elohav imo, que son Dieu soit avec lui. Ve'ya'al Yerushalayim asher biyuda, ve'iven et bet Hashem Elohei Israël ou Elohim asher biyerushalayim. Dans Pasuk Gimel. Que chacun de toutes les nations vienne participer, vienne construire. Donc ici, on voit que le fait de la Hatzarat Koresh, elle ne se limite pas seulement à monter en Eretz Israël. Au contraire, elle est bien plus axée sur la construction du Beth Amikdash plutôt que sur la montée. Il leur dit de monter pour construire. Il a dit à Kadosh Baruch Hu m'a ordonné. C'est le pasuk dans Ishaïa qui dit Quoi amar Hashem nimshicho le Koresh asher achzakti bimino. Où il venait de Betty.
Alors, avant de répondre à votre question, parce que ça, Rashi, il ramène qu'il y a un passage dans les Shariah, d'une manière ou d'une autre, ou directement ou indirectement, il a fait savoir à Koresh qu'il attend de lui qu'il reconstruise le Beth Amikdash. C'est Cyrus. C'est celui qui est Belshazzar, il a hérité de la lignée de Bavel. Après Belshazzar, c'est Koresh. Koresh a pris les de Belshazzar. Oui. Il est mort le dernier, exactement. On s'était arrêté. Est-ce qu'il a été tué ou est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas dit dans Daniel, c'est pas raconté comment il a été tué. La question est la suivante. J'aimerais vous suggérer une réflexion. Mais bien sûr, c'est pas du tout téléphoné ce que je veux vous dire. Si on était au temps de Koresh et qu'un roi Goy nous appelle, nous suggère, nous enjoint, pas suggère, nous ordonne de venir pour construire le Beth Amikdash, qu'est-ce que nous, on aurait dit? On aurait dit non, bien sûr. Zakou Baruch. Pourquoi on aurait dit non? Parce qu'il est Goy. Il dit, mais qui il est? C'est quoi le cas d'Arius, pardon? Ah. On aurait dit, on ne veut pas. C'est un Goy. On a dit oui. Qui a dit oui? Pas du tout. C'est ça la question. C'est ça ce que je veux vous dire. C'est que dans le Sefer de Emma Banim Semecha, Rav Issachar Meir Tahertel, que c'est cette semaine, sa Soyartiat, qui a été tué à Auschwitz, en tout cas dans les camps, dans les transports. Comment il est mort? Il était dans un train. Ouais. Des tas de juifs qui remplaçaient dans un train qui allait vers Auschwitz ou une autre destination. C'est un Ukrainien, garde ukrainien, qui était en train de frapper un autre juif dans le cou. Il a pris sa défense et le garde ukrainien, il a tué le reste. Dans son livre, où il a une réflexion sur le dernier retour de Am Israël en Eretz Israël, il fait une introspection sur tout le judaïsme d'Europe de l'Est, qui n'a pas participé au retour en Eretz Israël pendant, en tout cas, le début du siècle, toute la période qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale. Malgré les aliyot de Pologne, la première aliyah, la deuxième aliyah, les aliyot qui ont précédé la Première Guerre mondiale, qui ont suivi la Première Guerre mondiale, malgré les différentes, on va dire, hatzarot qu'il y a pu avoir par les nations, comme la hatzarat Balfour et d'autres hatzarot qui ont été faites, il y en a qui ont dit c'est pas possible, c'est des goïms. Si c'est des goïms, ça ne peut pas, Akadosh Baruch Hu ne peut pas apparaître, ne peut pas nous pousser au retour à la construction du dernier Beth Amikdash, la dernière rédemption, à travers les goïms. Si c'est à travers les goïms, ou alors, j'élargis, des juifs non religieux, ça ne peut pas sortir de là-bas. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, s'il veut la reconstruction du dernier Beth Amikdash, ou le dernier retour, c'est des tzadikim comme le Hafetz Haïm, et des Gdolim, de la hauteur du Hafetz Haïm qui doit faire ça, mais pas des sionistes non religieux, ou pas des goïms. Et il a tout un développement, le Rav Emma Banim Semecha, de dire on a déjà vu cette erreur-là du temps de la montée en Israël au deuxième Beth Amikdash, où tous les religieux ont refusé de monter. Bien sûr. Asara Yohassin Aloumi Bavel. Qui est monté de Bavel lorsque Koresh a appelé? Les Mamzerim, les Avadim, toutes les personnes qui étaient fatiguées. Parce que là, le Ramassi, Dallat Ha'am, c'est eux qui sont montés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tmimim, ils étaient naïfs. Ils n'étaient pas aussi intelligents que les religieux. Les religieux ils disent non, nous on ne monte pas. Pourquoi? Parce qu'il est goy. Qui a dit qu'Akadosh Baruch Hu l'a inspiré?
Qui a dit qu'il faut monter maintenant? Qui a dit que on préfère manger au michté de Ahashverosh? Le michté qui nous dit, comme le Beth Amikdash n'a pas été construit, comme on n'a pas été sauvé, alors on ne sera plus sauvé. Qu'est-ce qu'on avait expliqué au nom de Rabbi Shlomo El-Kabetz? Que l'interdit, c'est pas qu'ils ont mangé pas caché au michté de Ahashverosh, c'est qu'ils ont fêté la complaisance en galoute. Quel problème? Le problème, c'est qu'on les a appelés. Je vous rappelle la chronologie. Le michté de Ahashverosh arrive après l'appel de Koresh de monter en Eretz Israël. Et on a refusé. Après le début de la construction du Beth Amikdash, et on a refusé. C'est que les Bnei Aman qui ont arrêté et nous on est resté là où on était en Yerushalayim. Pardon. Oui. Oui, après c'est Ezra plus tard, c'était après. Donc, là on parle de la Hatzarat Koresh. Pardon? Bien sûr. Laquelle? Mais si. Le fait que si on était monté au temps de Koresh, non, mais le fait, la complaisance en galoute et la xérat kelaya, l'extermination qu'on a eue, c'est une résultante du fait qu'on n'est pas monté. Donc on sait plus en galoute, c'est la même chose. Je ne monte pas, donc, parce que j'estime que je dois rester en galoute, donc je me plais en galoute, je reste. Je ne vois pas le besoin de revenir. C'est la même chose. Et on a été, l'événement qui a été dramatique, c'est que on a été passible d'extermination, mais c'est la même chose en fait. Quelle est la raison de cette extermination? C'est le fait qu'on n'est pas monté. On n'est pas monté, donc on n'a pas vu non plus de même qu'on n'a pas vu de raison de monter autant que Korash nous a demandé. On n'a pas vu par la suite aussi une raison de monter autant de Mordechai et Esther, autant où Ahashverosh a fait son michté. Donc ils ont eu raison de ne pas monter. Non, alors je t'arrête tout de suite. Ils ont eu tort. Ça, c'est avéré. Ils ont eu tort. Non, j'ai un tirout, c'est une chose. Le tirout, on le connaît. Mais la question, est-ce que historiquement, ils ont été justifiés par Hazal ou non? Réponse, ils n'ont pas été justifiés, ils ont eu tort. Ça, c'est avéré. Maintenant, tu peux dire, c'était plus grave ou moins grave, c'est une chose. Mais est-ce qu'ils ont eu raison ou tort? Ils ont eu tort. Vas-y, continue. Ils ont eu tort. Effectivement, Hazal ne leur ont pas donné raison. J'ai une question à te poser. Pourquoi on a été passible des exterminations au temps de Ahashverosh? Et attention, c'était au début. C'était 3 ans après la Hatzarat Koresh. C'est pas en fin de course. Le Mishneh d'Ahashverosh, c'était Mishnat Shalosh le Molcho. Donc c'était Mamash 2 ans après la Hatzarat Koresh, 3 ans. Parce que Koresh, il va mourir tout de suite. C'est 3 ans après Ahashverosh. C'était Mishneh d'Ahashverosh et on nous a dit qu'on était passible. Et Israël ne nous a pas encore demandé de monter. Et on nous a dit qu'on est passible d'extermination. Qu'est-ce qui s'est passé de plus? Mais on n'avait pas besoin de monter. Selon toi, on devait y rester. Alors, j'ai une question à te poser. Alors, pourquoi je suis passible d'extermination puisque je ne devais pas monter? Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû participer. La Gemara nous reproche de ne pas être monté au temps de Koresh. Elle nous reproche effectivement de ne pas être monté. Bien sûr que je sais comprendre. C'est ce que j'ai voulu suggérer. On comprend, comme ce qu'a dit M. Pardot, bien sûr. Nous, on aurait dit peut-être qu'il ne faut pas monter. Peut-être que moi aussi, j'aurais dit qu'il ne faut pas monter. Et là, on est après
le deuxième Beth Amikdash. On est après l'erreur du temps de Koresh. On est après la Xérat Pourim, on a été passible de destruction. On est maintenant 2000 ans après. Donc on n'est plus censé faire la même erreur. Puisque maintenant on comprend que Akadosh Baruch Hu, quand il décide de quand il décide de siffler le rassemblement et le fait de se rassembler après 2000 ans de galoute, c'est pas obligé que ça passe par le Gdolador. Ça peut passer aussi par quelqu'un, et c'est ça, il s'appuie énormément sur le passouk qui dit Kohamar Hashem limshiho le koresh. Ainsi dit Hashem à son oint, à son choisi, voilà, à la personne qu'il a choisi, Koresh. C'est un goy. Alors pourquoi il appelait exactement. Pourquoi maintenant la dernière Géoula, elle doit passer par effectivement un goy ou par des gens non religieux? Ça, c'est une autre étude. Mais le fait que c'est comme ça que le Baruch Hu a choisi de mener à bien les événements, c'est un fait. C'est quelque chose d'avéré. C'est la manière dont Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'amener la construction du deuxième Beth Amikdash, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Est-ce que si on nous avait posé la question, on l'aurait fait autrement? On l'aurait sûrement fait autrement. Mais finalement, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et donc, il a tout un développement sur la compréhension, en fait. Sa réflexion, elle est basée sur deux choses. D'abord, sur le fait que le deuxième Beth Amikdash, il aurait pu être le Beth Amikdash final, d'après la Gemara dans Yoma et Brachot. Et ensuite, sur le fait que lors de cette Géoula du deuxième Beth Amikdash, ça a été fait par des goïms. Kol Shken, si c'est des goïms, alors Kol Shken, que même nos frères, il dit là-bas, qui sont éveillés d'une kavana noble, qui sont peut-être pas religieux, qui sont même sûrement pas religieux, parce que c'était avéré qu'ils n'étaient pas religieux, mais qui avaient une kavana noble de vouloir construire Eretz Israël, de vouloir habiter Eretz Israël, qu'on doit aussi les répondre positivement et de bonne manière à leur appel. C'est ça le mea culpa qu'il fait quand il écrit ce livre-là pendant la deuxième. Vous l'avez terminé en français ou non? J'ai arrêté, mais j'étais en train de le relire. Éphémère. Et vous vous rappelez de ce. Est-ce que vous vous rappelez de cette partie-là où il fait le parallèle avec Ezra et avec le deuxième Beth Amikdash? Ezra Tachem. Le parallèle qu'il fait avec la communauté de Worms, où effectivement ils ont été. C'est ça. C'est le début, oui, c'est au début du livre. Bon, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je photocopierai parce qu'en fait, cette idée-là, elle m'est venue quand j'étais en train de venir. Quand j'ai préparé le shiur, j'ai pas pensé à ça, mais quand je suis venu, cette idée, elle m'est venue, donc je me suis dit que j'aurais dû vous photocopier cette partie-là pour qu'on étudie ensemble. Qu'est-ce qu'il va écrire? Ah oui, alors ça c'est pas caché. Parce qu'on a dit qu'il y a eu, non, il y a eu deux pékidotes. Il y a eu Pekida, hein, c'est en fait, voilà, exactement. Une Pekida, c'est Akadosh Baruch Hu qui se rappelle de nous, les Tova. Voilà. Il se rappelle de nous. Comment il se rappelle de nous? Pour revenir, il se rappelle de nous pour construire, il se rappelle de nous. Voilà, il y avait deux portes de sortie, deux opportunités. Pardon? Oui, non, mais au contraire, là, c'est une voie Tova qui devait s'accomplir. Non, c'est-à-dire qu'on aurait pu. Non, ça n'a pas été écrit que la première névoie, elle devait se résumer que à remonter sans construire. Inachinami, ça aurait été plus méroche. C'est pas une névoie rare, c'est une névoie Tova qui devait être les Tova. Ça aurait pu être le retour, ça peut être le retour à la construction, ça aurait pu être beaucoup de choses. Ça, c'est résumé qu'au retour. Donc, en fait, regardez ici, Mi bachem mikol amo yehi Eloav imo v'ya'al Yerushalayim asher b'Yehuda v'yiven et bet Hashem Elohei Israël hu Elohim asher b'Yerushalayim. V'chol hanish'ar mikol hamekomot asher hu gar sham. Toute personne qui ne peut pas monter, pourquoi? Parce qu'il est pauvre, parce qu'il a l'incapacité matérielle de monter. Il faut que les goïms qui sont là-bas lui donnent la possibilité de monter.
Vous comprenez? Non seulement monter, mais celui qui ne peut pas monter, pourquoi? Parce qu'il y a toujours, c'est comme ce que maintenant on le voit. Les gens qui sont en Ukraine, il y a un an, ça fait combien de temps déjà cette guerre-là? 8 ans, 8 mois? Quand j'écoutais la radio il y a un an, il disait, mais alors pourquoi, il parlait avec une femme, une juive d'Ukraine, israélienne, oui, pourquoi tu montes pas? Il dit, je peux pas monter, j'ai mes parents, je peux pas les abandonner. Il dit, ouais, parce qu'on est sous les bons. Il dit, non, mais moi, j'ai pas les moyens de monter, je peux pas monter. Il y a des gens qui veulent, mais qui peuvent pas. Koresh leur a ordonné, je vous ordonne, toutes les Umot HaOlam, à participer financièrement et physiquement au fait qu'ils puissent monter. Pardon? Écoutez bien maintenant, Pasukhe. Vayakumu, ראשי האבות ליהודה ובנימין והכהנים הלווים לכל עיר האלוהים את רוחו לעלות לבנות את בית השם שבירושלים. כל סיעותיהם חיזקו בידיהם וככתב ידי לכל ואמר ומגדנות לבד על כל יתנדב. והמלך כורש הוציא את כלי בית השם שהוציאו מחצר ירושלים ואת תנן בית אלוהיו. Donc plusieurs choses là, il faut voir. Je ne sais pas si on va pouvoir continuer tout, mais en tout cas, il y en a qui ont répondu présent. Il y en a qui ont dit d'accord, on vient. Ils sont venus également avec énormément de matanot, des goïms et des personnes qui ont emmené avec eux pour la construction du Beth Amikdash. Et Koresh a même réparé l'erreur de Nebuchadnezzar qui a pris tous les biens du Beth Amikdash et il les a relâchés, il les a restitués pour la construction du deuxième Beth Amikdash. Les Mefarshim ici, pour remarquer ça, on étudiera ça la semaine prochaine. Quel est le rapport entre ça et les kelim que Ahashverosh a sortis? Parce que finalement, Koresh, il a dit, je restitue les kelim de Nebuchadnezzar au Beth Amikdash. Donc vraiment, on s'affaire pour construire le Beth Amikdash. On dit que lorsque Ahashverosh a fait son mishté, il a sorti kelim mi kelim shonim, c'était kelim Beth Amikdash ve'od. Quel est le rapport? C'est d'autres kelim, c'est les mêmes kelim. De quoi il s'agit? Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je dois amener Emma Banim Smeha et je dois ramener, et je vais essayer de me pencher sur ce que tu dis, Yaakov, à travers les paroles du Emma Banim Smeha, on va voir s'il fait une différence entre l'appel de Koresh et l'épisode de, de Mordechai et Esther. Parce que là est plus grave que l'autre, que Koresh c'est plus grave, Bichlal. Et que la résultante de Koresh c'est Mordechai et Esther, ou alors non, Mordechai et Esther c'est plus grave. Bezrat Hashem, il n'y a rien de baisé, Shavua.